Bonjour, bonjour à tous. Un message pour te donner du courage ce matin, un message pour ne pas que tu désespères, un message pour te dire que tu n'es pas seul, un message pour te rappeler que Dieu est Emmanuel, il est avec nous, il est en nous. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu parce que Dieu aussi était en lui. Il nous a démontré que Dieu est dans l'homme, Dieu est avec toi, Dieu est en toi. Dieu est en toi. Aujourd'hui, il faut que tu mettes dans ta tête que parce que Dieu est en toi, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu vois, quand on dit que succès, si, là, qu'il y a un temps pour tout, il y a une saison pour tout, toi, ce n'est pas une question de saison. Parce que tu as avec toi le Dieu, l'Éternel des armées, la puissance sur toutes choses, l'autorité, celui qui dit que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que toi, tu dois croire que ça ne va pas se terminer. Ce que tu es en train d'entreprendre là, ça va réussir, ça va avoir du succès. Tu dois proclamer des grandes choses pour ce que tu es en train d'entreprendre. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois? Moi, je crois en un Dieu qui se manifeste dans la vie de ses enfants. Emmanuel est parmi nous. Emmanuel est en nous. Dieu est avec nous. Dieu est en nous. On ne peut pas échouer. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas passer son temps à se lamenter. On ne peut pas échouer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas échouer. 2017, ce n'est pas terminé. Tu vas changer les choses. Tu vas vivre une autre version, un autre format de ta vie. 2018, il faut bayoka sango. 2018, il faut bayoka sango. Dieu est Alpha, Oméga, celui qui se lève dans ta situation, celui qui se lève dans ta vie, celui qui te donne la puissance sur l'ennemi, celui qui te donne la puissance sur les démons, celui qui te donne la puissance sur la négativité, sur le blocage, sur la sorcellerie, sur les mauvaises proclamations qu'on a faites sur ta vie. Proclame et conscience que tu es un enfant de Dieu, que tu ne peux pas échouer, que tu ne peux pas échouer, que tu ne peux pas laisser tomber, rester assis, rester par terre. Il faut que tu te relèves. Crois en celui qui t'a créé. Tu as été fait à son image. Ça veut dire que tu es capable et que c'est possible parce que Dieu a dit qu'avec la foi, on peut tout déplacer. Je suis venu te dire ce matin que la puissance de Dieu est sur toi. Il faut juste que tu la manifestes par la foi. Voilà. Tu ne vois pas qu'en attendant l'exaucement de ta prière, Dieu te fait des faveurs. Dieu est puissant. Dieu, il est bon, il est miséricordieux. Il ne regarde pas tout ce que toi tu vois parce qu'il agit au-delà de tes prières. Il agit tellement vite, plus vite que tes pensées. Il regarde dans ton cœur, il sait ce que tu as besoin. Il entend tes soupirs, il voit tes besoins. Il te donne même quand tu lui demandes pas. Ça veut dire qu'il agit plus vite que tes prières. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Laisse-moi te dire que Dieu a les yeux sur toi. Dieu a posé sa main sur toi dans ta vie. À partir du moment où Dieu est en toi, n'attends pas l'exaucement de ta prière. Aie conscience qu'il est le Tout-Puissant, que la grâce de Dieu est sur toi. Nous là, on fait partie de la nouvelle alliance. On fait partie de la nouvelle alliance. On est la génération qui va montrer que Dieu existe. Tu peux être jeune et avoir la foi, croire que Dieu existe. Dieu existe et quand il existe en toi. Ça veut dire que tout ce que tu entreprends, tu le réussis. Et tu vois la foi. La foi, c'est pas que quand tu pries. La foi, c'est pas que quand tu fais tes prières, tu sens que non, tu sens la présence de Dieu, tu commences à parler en langue. La foi. Avant de faire cette vidéo, j'ai pas prié, mais j'ai la foi. Je sais que ça va toucher quelqu'un, ça va persécuter quelqu'un parce que j'ai l'onction. Je sais qu'avec Dieu qui est en moi, ça va te toucher, ça va arriver en toi. La chose que tu attends, elle va arriver. Il faut que tu restes déterminé. On n'attend pas le soir quand tu es quelqu'un de Dieu pour faire des lives. Quand tu sais que l'onction de Dieu est en toi, le pouvoir par le Saint-Esprit est en toi, tu n'attends pas, tu agis au moment où tu sens l'onction et il n'y a pas d'heure pour ça. Tu n'attends pas 19h, tu n'attends pas 20h pour agir parce que Dieu est en toi, il est vivant, il ne dort pas. Ça veut dire que matin, midi, soir, tu te manifestes parce que tu as la foi, tu sais ce que tu entreprends. Ça va réussir, ça va le faire. Je souhaite que tu aies conscience de la puissance de Dieu. Je souhaite que tu aies cette foi-là qui réveille, qui se révèle, qui donne la puissance devant l'ennemi, qui te dit que même si tu sens la peur, même si tu sens les blocages, même si tu entends que tu continues parce que tu sais que Dieu est avec toi, il est avec toi. Tu vois, Jésus, quand il est venu sur la terre là, que Dieu soit béni. Quand il est venu sur la terre, il a chassé les démons, il en a délivré, il a réveillé des morts, il a sauvé les gens de la maladie. Il y a des gens qui ont visité Sarah. Sarah, on lui a dit qu'elle allait avoir un enfant. Un an après, elle a eu l'enfant. Tu vois, Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant. Il nous a montré que à travers sa bonté, sa divinité, il agit. Sa parole est la vérité. Tu ne peux pas douter, tu ne peux pas douter. Dieu est un Dieu de force, de puissance, d'amour, de bonté. Ah, là, je suis en train de parler, je réveille même mes enfants. Mais tu vois, je veux que mes enfants même sentent que non, notre maman, elle croit en un Dieu qui est puissant. Même si tu es dans la pauvreté, tu peux briller. Même si tu es dans le besoin, tu peux être bien. Même si tu es stérile, tu peux continuer à croire. Tu dois continuer à croire. Dieu va te donner l'enfant.
enfant-là que tu attends. Dieu ne ment pas. C'est à toi de réveiller ta foi, de manifester ta foi, de croire que même s'il y a des problèmes, hein, tu peux être bien. Il faut que tu sois un témoignage pour les gens qui te regardent. Quand tu as Dieu en toi, tu ne peux pas rester enterré. Quand tu as Dieu en toi, personne ne peut t'attacher. Quand tu as Dieu en toi, tu te débats. Tu te débats parce que le royaume des cieux, il appartient aux violents. Tu te débats, tu ne te laisses pas faire. Tu n'attends pas le temps. Oh non, demain je vais faire. Tu fais parce que Dieu, il est en toi. Maintenant, tu fais. Tu n'attends pas. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dieu, il est en toi. Qu'est-ce que tu attends? Il s'agit juste que tu te manifestes. Est-ce que tu crois vraiment en ce Dieu qui change le temps et les circonstances? Tu vois, après la prière, il faut de l'action. Et l'action, tu la manifestes aussi à travers la foi. Quand tu as prié, tu as demandé, tu sais que Dieu a exaucé maintenant. Moi, quand je suis partie la dernière fois à l'église, à travers l'offrande là que j'ai donnée, j'ai dit, mon Dieu, je veux la richesse. Je veux la richesse, amène-moi la richesse. Le jour où j'ai parlé, le soir même, j'ai reçu la manifestation de Dieu parce que j'ai la foi, parce que j'ai demandé. Dieu agit plus vite que nos besoins. Dieu agit plus vite que nos prières. Il n'attend pas ta prière. Dieu n'attend pas ta prière parce qu'il est tout le temps avec toi. Il entend ce que tu as besoin. Il est au-dedans de toi. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Dieu n'attend pas forcément ta prière. Il veut seulement la foi. C'est la foi qui manifeste sa puissance. C'est la foi qui manifeste l'exaucement. C'est la foi. C'est la foi. Oui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais quand il te dit agis, tu dois agir. C'est le moment. C'est tout de suite que ça se passe. Tu vois, quand Jésus il est venu devant ce paralytique, il lui a dit, est-ce que tu crois? La personne a dit oui. Même devant l'aveugle là. Quand ça se passe, quand Jésus est dans ta vie, quand Jésus est devant toi, quand il est en toi, ça se passe maintenant. Ok, lève-toi, prends ton lit et marche. Bam, ça se fait tout de suite. Ça montre que Jésus ne va pas dire non, tu reviens demain. Tu vois, quand tu sais que tu dois faire quelque chose, fais-le, ne le remets pas au lendemain. Parce que le lendemain, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Il y a quelque chose qui peut te distraire et tu rates l'occasion, tu rates l'opportunité, tu rates le succès, tu rates la richesse, tu rates cet enfant-là que tu attends. Et la foi que cette chose va s'accomplir, que tu le peux. Dis que tu peux. Dis que tu peux. N'attends pas au 2018. C'est 2017, c'est maintenant que ça doit se faire. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le moment. Réveille ta foi par la parole de Dieu qui dit que tout est possible à celui qui croit. Mais sache que tu n'es pas limité. Sache que tu n'es pas limité. Une personne qui a l'esprit de Dieu continue dans le succès, continue d'avancer. N'oublie pas que Dieu a dit tu seras la tête et non la queue. Tu ne seras jamais en haut et jamais en bas. Ça veut dire que dans tout ce que tu entreprends, tu vas avancer. Tu vas réussir, tu auras le succès. Les gens seront étonnés. Les jaloux seront confondus. Les gens qui t'ont sous-estimé, qui ont proclamé des mauvaises paroles contre toi, ils seront confondus. Ils auront honte. Dieu va les faire rougir. Ils vont disparaître. Ils seront confus. Que Dieu soit béni. N'attends pas 2018. 2017, c'est le moment. Dieu n'est pas un chômeur. Dieu ne dort pas. Dieu n'est pas un menteur. Dieu va agir dans ta vie maintenant. C'est à toi de décider. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais tu sais que ça va arriver. Tu sais que ça va se passer. Parce que tu connais ton Père. Tu sais que ton Père n'est pas un menteur. Laisse-moi te dire que Dieu est là. Dieu est en toi. Il s'appelle Emmanuel. Dieu est en nous. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu démontrer que par la puissance de Dieu, on peut tout défoncer, j'allais dire. On peut tout affronter. On peut tout affronter. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ni la jalousie, ni la maladie, ni la négativité, ni les critiques, ni l'approbation des hommes, ni la sorcellerie, ni la stérilité, ni le chômage, ni comment dire, oh même les dettes, ni la dépression. Tu vas tout affronter. Tu vois, je l'avais annoncé déjà. Mercredi qui va arriver, je vais faire un sujet pour les personnes qui sont atteintes de dépression. Je vais témoigner, mais je vais te donner la parole qui va te délivrer parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Et elle est efficace. Ça veut dire que quand elle est en toi, quand tu la récites, quand tu la médites, quand tu prends le temps, quand tu crois, parce qu'il faut croire pour voir la manifestation de Dieu dans ta vie, tu es libéré, tu es transformé, tu es changé. Jésus n'a pas libéré cet homme qui était dans les sépulcres. Quand il a couru vers Jésus, oh, il a demandé à Jésus de le délivrer de toutes ces légions-là. Jésus l'a libéré tout de suite. L'homme est redevenu normal. Tu vas redevenir normal. Je vais te dire des choses mercredi qui vont changer ta vie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, la foi c'est de la folie, je crois. Quand j'ai rencontré cette femme-là et que j'ai prié avec elle, elle était stérile depuis 2 ans. Elle était stérile, elle me racontait des choses qu'avec son mari, ils essayaient d'avoir des enfants, pourtant ils étaient mariés. Moi j'ai dit aujourd'hui avant de partir, on va se voir, on va prier. Moi j'ai la foi. La femme, je l'ai rencontrée en période de jeûne. Je l'ai rencontrée, j'ai dit avant de partir. Ah non, Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Il faut faire des jeûnes et prières. Il y a beaucoup de choses qu'on chasse avec les jeûnes et les prières. C'est dans la parole de Dieu. Il faut savoir faire des jeûnes. Tu vois, le jeûne, ça te donne
puissance, ça te donne l'onction, ça te donne la force, tu vois, cette force-là que Dieu donne à ses enfants-là, qui chassent la stérilité. Moi, je le dis, viens me voir à la fin de la soirée, on va prier, oui. Par le jeûne et la prière, on chasse les démons. Par le jeûne et la prière, on chasse les démons. Par le jeûne et la prière, on chasse le démon. Dieu nous a donné des solutions multiples pour se sortir d'une vie de pauvreté, de stérilité, de limitation. Il n'y a pas de limitation. Quand Dieu dit tu seras toujours en haut et jamais en bas, ça veut tout dire. Donc tout ce que tu vas entreprendre, tu vas exceller, tu vas avancer. Personne ne pourra t'arrêter parce que Dieu il dit si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Et en plus de ça, il a dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas parce que l'Éternel des armées est avec toi. Tu sais ce que ça veut dire ça? Tu es champion. Tu es champion, ça veut dire que tu avances, il n'y a rien qui peut t'arrêter, tu vas tout défoncer, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Cette fille, je lui ai dit, je crois, elle m'a rencontré en période de gêne, la foi, on va prier. Et la foi, c'est de la folie. Qu'est-ce qui m'a permis de dire à cette femme que je ne connaissais pas qu'elle allait avoir un enfant? Ça, c'est la foi. Et donc, à la fin de la soirée, quand ça s'est terminé, je me souviens, on avait prié, j'ai dit, tu répètes après moi. Elle a parlé. Bam, c'est terminé, j'ai dit, amen, amen. On est parti quelques temps après. J'ai voulu faire un témoignage par rapport à la guérison que Dieu avait effectuée à travers le canal que je suis. J'ai dit non, il faut que je contacte cette fille pour savoir comment ça se passe. Oh, je contacte la fille. On me dit, en effet, quand tu l'as rencontrée, quand j'ai contacté son amie, elle m'a dit, tu sais qu'elle est enceinte. J'ai dit, depuis quand? Elle m'a dit, depuis que, vous êtes rencontrés, ça fait 3 mois. Et ça faisait 3 mois qu'on s'était quittés, quoi. Dieu est grand, Dieu est puissant. Tu ne vas pas échouer. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas toucher, tu ne peux que réussir. Dieu, il a dit, si tu médites de jour comme de nuit, ah non, tu ne peux pas échouer. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Le moment, c'est maintenant. Le moment, c'est maintenant. Tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Je voulais vous donner, vous faire prendre conscience de la force et la puissance de la parole de Dieu, mais de la force et la puissance du jeûne et prière. Parce que Dieu a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, quoi, la parole de Dieu. Vous voyez, si quelqu'un connaît le verset, il faut l'écrire. Parce que ça, c'est très, très important. C'est capital pour un enfant de Dieu. Tu sais que quand tu es en jeûne, des fois, tu as faim, tu n'en peux plus. Mais tu te dis non. Avec la parole de Dieu, je vais être nourri. Et quand tu es nourri, c'est pas comme la nourriture qui peut te faire grossir, qui peut t'alourdir. La parole de Dieu, elle donne la vie. Elle donne la puissance, tu vois. Elle donne l'onction. Elle donne une persévérance. Elle te fait réaliser qui tu es. Tu es l'enfant de Dieu. C'est-à-dire que rien ne peut t'intimider, rien ne peut t'impressionner. Satan n'aura pas le dessus sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira. Il peut pas résister. Il peut pas. Tu vois, quand je parle comme ça, je l'imagine devant moi. Tu ne pourras pas, Satan. Tu ne pourras pas. Je suis destiné à briller parce que une lumière, tu vois, est censée, on appelle ça comme ça. Comment une ville est censée être sur la montagne. Je pense que vous connaissez ce verset. Ça veut dire qu'une lumière ne peut pas être cachée. Elle doit être sur la table pour éclairer. Et tu vois, quand Dieu t'élève, parce qu'il est le Dieu très haut, il t'amène encore plus haut. Il t'amène tellement haut. Il ne peut pas te remettre en bas. Il a dit tu seras toujours en haut et jamais en bas. Dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tes prières, par rapport à ce que tu souhaites, si c'est sa volonté, ça va se réaliser. Si c'est sa volonté. Donc quand tu vois que les choses ne se réalisent pas, ne pleure pas. Ne pleure pas, Dieu est le mieux placé pour savoir ce qu'il te faut. Parce qu'il connaît les plans qu'il a formés pour toi, plans de bonheur et non de malheur. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu sais que tu as le boss là qui s'occupe de toi et il va te donner le meilleur. Il va retirer, tu vois, l'ivraie. Tu vois, quand le blé pousse et puis d'un coup tu t'es endormi, distraction, il y a l'ivraie qui est monté d'un coup. Tu te réveilles, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a dit ne touchez pas. Laissez lui-même le moissonneur, quand il va arriver, il va retirer les vrais. Le moissonneur, là, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il faut croire. Il faut croire, je te jure, il faut croire. La foi, c'est de la folie. La façon dont je me suis réveillée ce matin, je te dis, mon frère, ma soeur, le jeûne et prière, ça donne la puissance sur la mort même, sur la stérilité, sur les blocages, sur le non-accomplissement. Non-accomplissement, tu ne mourras pas. Tu vois, quand tu parles à tes problèmes, tu lui dis, toi, oh, stérilité, tu ne mourras pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu fléchiras. Pauvreté, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu fléchiras, c'est-à-dire tu vas quitter ma vie, tu vas être rabaissé, moi je vais être élevé dans la richesse.
Tu vois, il prend le pauvre et il le relève. Il prend l'indigent, il le relève, il le fait asseoir avec les grands. Dieu, sa parole est la vérité. C'est à toi de changer ta façon de penser, de croire seulement. C'est celui qui croit qui sera sauvé. Et quand on dit sauvé, ça veut dire être sauvé de la stérilité, sauvé de la pauvreté, sauvé du chômage, sauvé de tous les problèmes là que tu as. Tu vas trouver la solution. Manifeste la puissance de Dieu dans ta vie à travers la foi. Quand tu cherches du travail, sors et dis aujourd'hui je vais trouver du travail. Tu parles comme ça. Ah oui, aujourd'hui je vais trouver du travail. Oh, cette année je vais avoir l'enfant. Tu parles à ton Dieu, tu le mets au défi. Il est le Dieu, le Tout-Puissant. Il est celui qui a dit que par la foi, si tu crois, tu vas recevoir. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Ça, c'est la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 6. Lis bien ce verset-là. Hébreux 11, verset 6. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu vois, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Alors mon frère, ma soeur, aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, je souhaite que tu sentes là ce que je sens. Ah, je souhaite que tu te sentes comme un gagnant. Que quand tu es quelque part, tu te dis non, je vais l'avoir. Dieu agit plus vite que tes prières. Toi, tu dois continuer seulement à croire. Dieu agit plus vite que tes prières. C'est-à-dire que des fois, tu pries même pas. Tu dis simplement une chose. Je te donne un témoignage. J'ai dit, mon Dieu, moi, je veux travailler. Je veux travailler. Je veux travailler. Comme l'université, c'était pas ta volonté. Je vais travailler. Je me suis dit, par où je vais commencer? Je ne sais pas où aller. Je reçois une lettre qui me dit, il faut que je vienne à ce rendez-vous-là pour le travail. Si je ne viens pas, il risque de me couper les allocations. J'ai dit, mais Seigneur, c'est la prière que j'ai faite là. C'est la prière que j'ai faite. Le travail est venu tout seul. Tu vois ce qui est bon avec Dieu? T'as même pas, tu vois, avant que l'exaucement se fasse là, de la prophétie, la faveur de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est sur toi, les choses tombent toutes seules comme la pluie. Tu ne comprends pas. Il y avait un problème là dernièrement là pour ma maison et j'ai dit, Seigneur, mais ils ont oublié ce détail là. J'ai reçu un coup de fil. Oh oui, on vous appelle par rapport à par rapport. J'ai dit, ah oui, en plus, je pensais à vous. Je devais vous appeler par rapport à par rapport. Oh, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Tu vois, Dieu, il s'occupe de toi, il s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'il y a des détails qui t'échappent, mais lui, rien ne l'échappe parce qu'il te regarde de là-haut là. Il te voit. Il te voit. Tu vois, il sait ce que tu as besoin. Ne t'inquiète pas, mais toi, reste calme. Et quand tu as fait la prière, continue à manifester cette foi dans la positivité. Dieu va agir, Dieu va agir, Dieu va agir. Tu te dis simplement ça. Dieu va agir. Tu sais que Dieu, ton Dieu ne dort pas. Dieu va agir. Fonatika Olobashi, rendez-vous là. Dieu va agir. Dieu va agir. Crois seulement et tu verras. Dieu va agir. Continue. Tu as des choses à faire, tu as une mission à accomplir, tu as prié, vois ce que tu peux faire de bien pour les autres, vois ce que tu peux apporter autour de toi, vois si tu peux évangéliser, vois si tu peux exhorter, c'est la parole de Dieu, il faut qu'on s'exhorte tous les uns les autres. Vois ce que tu peux faire pour les autres. Quand tu as fini de prier, ne tombe pas dans une sorte de « Oh, je ne sais pas si ça va arriver parce que tu attends ». Dieu va agir. Dieu va agir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu va agir. Dieu va agir. Mais c'est ta foi qui amène le courant. Tu es une lumière. Une lumière sans courant ne peut pas fonctionner, ne peut pas briller. Toi, tu es la lumière et Dieu, c'est le courant, c'est le pouvoir. Donc, Dieu va agir. Il est en train d'agir. Tu vis, non? Il est en train d'agir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Pendant que tu as fait ta prière, ne t'éteins pas quand tu arrêtes de prier. Considère-toi, enfant de Dieu, guerrier. Tu vas y arriver. Dieu est en train d'agir. Calme-toi. Reste sereine. Reste serein. Dieu est le Tout-Puissant. Ne le sous-estime pas. Ne le sous-estime pas. Quand tu commences à douter, tu le sous-estimes. Ne le sous-estime pas. Dieu va agir pour toi. Il a sauvé, non? Son fils sur la croix qui a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est ressuscité. Dieu ne t'a pas abandonné. Jésus est ressuscité. Voilà. Écoute, que Dieu te donne la joie que je ressens. Dieu va agir. C'est tout ce que tu dois te dire. Ah, Dieu, il est bon. Ses bontés se renouvellent chaque matin. C'est le moment de prier là. Il n'est pas encore midi. Allez, bonne journée. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Salut.